avec cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, il nous est donné de réfléchir au mystère de l'Église. L'Église qui est, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, donc je vous invite à aller lire l'Évangile, qui est le corps du Christ, et la tête justement de cette Église, c'est le Christ. Alors l'image du corps évoque deux qualités. La première qualité, c'est l'unité. Il n'y a que l'unité qui permet le bon fonctionnement du corps. Et un corps est un, il peut pas être, il est indivisible. À partir du moment où un membre quitte le corps, ce membre meurt. Donc, la première caractéristique de l'Église, c'est qu'elle est une. Je crois en l'Église une. Elle est sainte par le Christ. Et ensuite, ce qui marque dans l'image du corps, c'est aussi sa diversité. Il n'y a pas une cellule, un membre qui soit le même dans le corps. Et ça exprime évidemment toute la palette de sensibilité qu'il peut y avoir dans l'Église, et puis aussi tous les différents rôles qu'il y a dans l'Église. Et enfin, la tête de l'Église, c'est le Christ, et son représentant, le vicaire du Christ sur terre, c'est le pape. Alors, la tête est garante de l'unité, c'est sûr, et chaque membre aussi doit œuvrer à l'unité. Donc notre relation à la tête est particulièrement importante. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit le pape, pour autant que ça ne concerne pas la foi et les mœurs, mais il faut faire attention à ne jamais être dans la critique un peu gratuite, ne jamais être avec le pape, avec tout ce qui concerne l'Église, dans des discussions mondaines, où on se complaît dans nos idées, dans nos certitudes. Pour avoir une bonne attitude vis-à-vis du pape, il faut toujours le considérer un petit peu comme notre père charnel. On n'aurait jamais une discussion mondaine sur notre père charnel. On aurait par contre un grand respect, même s'il y a des désaccords, on resterait toujours dans un grand respect et jamais on s'étalerait sur ces désaccords avec notre père. C'est l'autre image de l'Église. L'Église est un corps, mais l'Église est aussi une famille. Et dans une famille, évidemment, lorsqu'il y a des médisances, lorsqu'il y a des critiques, ça blesse la famille tout entière. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion, sûrement, de prier pour l'Église, de prier pour l'unité de l'Église, l'unité de nos communautés en premier, plus proche de nous, et l'unité de l'Église de France et l'unité de l'Église universelle derrière son vicaire, qui est le pape François. Et de prier aussi pour le pape François, pour sa mission, pour qu'il puisse être à l'écoute de l'Esprit Saint qui l'a investi de manière toute particulière dans sa mission de vicaire du Christ sur terre